RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous, de RFI et France 24. Cette semaine est spéciale, on vous a concocté un best-of des moments formidables que nous avons passés avec vos légendes urbaines. Au programme, confidences, coup de cœur, éclat de rire, bref, le meilleur juste pour vous. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Mon père, ça a toujours été de la bombe atomique, il est super gentil, mais on n'a jamais eu de vraie conversation. Sauf un jour, je suis dans la voiture avec lui, il y a une chanson de Psychiatre de la Rime qui passe, où le titre à la radio, il dit « Voici le nouveau morceau, un groupe qui vient, qu'on découvre, avec un nouveau morceau qui s'appelle Le Son des Bandits ». Moi, tout fier, je passe à la radio, papa, je suis là et tout, Le Son des Bandits. Mon père, il entend Le Son des Bandits. Il connaît pas le rap, il comprend rien à la musique. Lui, c'est que la musique, c'est fait pour danser. C'est pas un truc politique, c'est pas un truc... Lui, il comprend pas. Tu es un bandit, toi? J'ai dit non, mais c'est la musique. Et là, il me regarde et il me dit un truc. De solitude. Ah ouais, non, là, c'était dur. Il me dit, moi, j'ai fait tout ça pour que tu sois bandit. Sur le coup, ça fait écho jusqu'au jour où j'arrive et que je rate le bac, qu'il rentre dans ma chambre. Et là, c'est la deuxième fois où il me parle. Il rentre dans ma chambre, à l'heure de la prière du matin. Il se met sur mon lit, comme ça, au bord du lit. Il s'énerve pas. Tu sens qu'il a la voix tremblante de quelqu'un qui a les larmes aux yeux. Et il te dit... J'ai pas vu mon père mourir, j'ai pas vu ma mère mourir, j'ai pas vu mes oncles, j'ai tout quitté pour que toi tu sois là, tu aies une meilleure vie que moi j'ai eue. J'ai tout fait. Ça veut dire, on m'a traité de sale noire, j'ai nettoyé les toilettes de plein d'hôtels, d'avions, de bateaux. J'ai fait le pire truc pour que toi, tu travailles pas bien à l'école, tu dises au monde entier que tu fais le son des bandits. Et du coup, moi, ça m'a fait un tilt, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est que la situation dans les quartiers, elle est tellement dure, mais que nous, on oublie des fois que nos parents sont venus, malgré cette situation, ils ont tout fait pour que nous, on ait la tête haute et qu'on puisse avoir la chance de pouvoir faire quelque chose de nous. Et d'avoir des conditions meilleures, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est vrai que c'est difficile dans les... Et donc, ça a changé dans mon discours. Quoi, ça a changé. De toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du Cameroun? Tout. Là, je te parle comme ça, tu vois. Mais je vais sortir l'émission, je vais commencer à joss avec l'accent du pays, tu vois, non. Je commence à parler une fois, tout le monde là, c'est ah, tu dis quoi? Allons, l'autre chop une fois, non. Là, je me comporte devant toi. Gars, c'est ah, tu es là. Non, mais oui, c'est comme si... il y a deux caps, tu vois, Superman, Clark Kent, et Clark Kent, on va dire que c'est le Camerounais, et Superman, c'est le rappeur. C'est aussi simple que ça. T'as même intitulé un titre Ntiekar. Ntiekar. Au lieu de dire Tiekar, donc quartier, en fait, tu nous l'as joué, donc Tiekar, un N comme au bled, quoi. Ouais, Ntiekar. Ntiekar. Chokwats, c'est comme ça qu'on dit au pays. Pourquoi Ntiekar? Parce que finalement... Ntiekar, c'est l'Afrique, le quartier en France, les banlieues françaises, c'est l'Afrique. Au final, ouais, il y a une chanson qui s'appelle XNXX dans l'album où je dis les Champs-Élysées brillent avec la lumière de l'Afrique. Et je trouve ça assez représentatif de ce que sont nos banlieues, tu vois. Ouais, mon frère Onaza, je voulais que tu leur racontes l'histoire du jour où on est parti manger au buffet à volonté aux Chinois. Et vas-y, pote, on avait voulu fuir, on n'avait pas d'argent, on était petits. Voilà, que vrai. Et je leur explique que t'as pas réussi à courir et que les Chinois ils t'ont attrapé. Ils t'ont ramené derrière, ils ont voulu te découper, ils ont cru que t'étais un bœuf. Explique-leur la story, franchement, frérot, c'est super. Ah, il m'a fait en règle comme ça devant tout le monde. Merci à Akli d'avoir... Big up le rat, on l'appelle le rat. Big up au rat, voilà, d'avoir... raconter cette histoire qui est absolument merveilleuse. Non, incroyable, c'est vrai. Non, mais c'est des gamins. En fait, vous avez 12-13 ans quand même, il faut remettre les choses en place à l'époque. Ouais. Vous allez au buffet, chinois à volonté. Il a dit, vous barrez tous en courant. Et toi, ils ont fait les gamins, ils disent pas ça comme ça. Raconte l'histoire. On n'a pas couru en vrai. C'est quoi, on est là, vas-y, on savait notre plan. On mange, on taille. Maintenant, eux, on est au niveau du dessert, frère. Moi, je vais taper mon dessert. Eux, ils sont debout. Je vois, il y en a un, il commence à partir vers le truc. Je dis, non, il va pas partir maintenant. Parce qu'on a dit, on part, on mange dès qu'on part tous en courant, vraiment. Un, il part.
On était 3. Lui, il part aussi. Les Chinois, ils ont vu qu'ils ont fui. C'est-à-dire, ils se sont mis devant la porte et moi, je suis resté là. Les Chinois, ils m'ont dit de payer tout. Ils m'ont dit, reste ici ou tu vas brosser avec la brosse. J'ai rien payé. Comment t'as fait pour t'en sortir? Mais j'ai fait genre le gars nerveux qui est en crise. Toutes les semaines, ou si c'est pas toutes les semaines, tous les mois, il y a une vidéo sur Internet qui tourne où on voit un policier en train de maltraiter un jeune de quartier. Et c'est très malheureux. Souvent, le jeune est mal compris ou accusé directement, alors que non, si on regarde dans les détails. Et du coup, moi, en tant que mec qui fait de la musique, et je sais que je suis écouté des jeunes, et même des policiers, parce que je sais qu'il y a des policiers qui m'écoutent, j'ai décidé de faire un son sur les bavures policières, tout en parlant bien. Jamais... C'est ça, c'est une chanson en fait. Ouais, c'est une chanson, il n'y a pas besoin... En réalité, t'as pas besoin d'agressivité, tu sais, c'est comme un contrôle de police. En réalité, un contrôle de police, si, en général, parce qu'il y a des cas où même quand tu parles bien, et le keuf en face, il va... Ça finit en tutoiement. Voilà. Et en général, quand tu montres à la police que tu es poli, que tu sais discuter, tu sais parler, tu sais t'exprimer, il va se calmer soudain. Tu vois. Et moi, c'est ce que je fais dans la vraie vie. C'est ce que je faisais quand je n'étais pas connu, c'est ce que je fais aussi quand je suis connu, parce que même quand je suis connu, là, aujourd'hui, il y a des policiers, black M, pas black M. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'en faire un morceau, mais attention, je tiens à préciser que tous les policiers ne sont pas comme ça. Bien sûr. Bah oui, tous les policiers. Faire des généralités, ça oui, tu peux pas. Il y a des policiers, ils font très bien leur travail, ils s'entendent très bien avec les jeunes. Il y en a plein même. Après, il y a des cas comme ça où il y a des bavures policières et je suis obligé d'en parler. Je me sens obligé d'en parler. Et des dates des dates qui nous font rêver un peu en Chine, en Espagne. Non, pas pour l'instant. Justement, on revient de Corée là. On était en Corée. Ouais, c'était cool. Pour un concert en Corée? Ouais, on a fait un showcase et 2 concerts. Alors devant quoi? Des expats français ou belges? Ouais, c'est ça, les 2 concerts, c'était... Enfin, il y avait beaucoup de Français au showcase, là. Ouais. Et puis les 2 autres concerts qu'on a fait, c'était devant... il y avait que des Coréens, en fait. Et alors, ça se passe comment, justement, avec la barrière de la langue dans ces cas-là? Tu vois que les mecs, ils connaissaient pas, mais ils étaient là, ils bougeaient, ils kiffaient, et ils avaient l'air de kiffer, en tout cas. Donc, c'est un moyen de promo pour moi. J'espère que j'ai touché quelques personnes et qu'ils auront recherché et écouté. S'ils sont restés au concert, déjà, c'est qu'ils ont kiffé. Ouais, voilà, comme quoi, la musique est universelle, encore une fois. Bien et quand sûr. c'est bon, c'est bon. J'ai pas la prétention d'être un acteur, parce que j'aime pas trop l'idée de me mettre au service de la pensée d'un autre. Et comme rares sont ceux qui pensent comme moi dans ce métier, je jouerai dans les films que j'écris moi, je pense, principalement. Ça, c'est ton réflexe de rappeur, en fait. En réalité, non, même pas, parce que dans le rap, j'ai tenté l'expérience. J'ai interprété, par exemple, Postscriptum, qui est un texte de Brave. De Brave. Alors, ça me fait toujours bizarre qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mon morceau préféré de toi, c'est Postscriptum. » Voilà. Et ouais, sur 1000 textes, c'est le seul que je n'ai pas écrit. Donc voilà. Et donc, voilà, j'ai pas cette prétention-là, mais être un auteur, ouais, j'ai cette prétention. Et voilà, je pense que quand on est capable d'écrire des chansons, je pense qu'une chanson raconte une histoire. On avait un concert prévu avec une association qui est de Fleury-Mérogis, justement. On avait un concert donc de prévu. Il s'avère que le maire de la ville de l'époque, enfin je sais pas si c'est toujours le maire de là-bas, qui s'appelait Monsieur Derouet, David, je crois, un truc comme ça. Il n'était pas d'accord pour qu'on vienne, donc il a fait annuler la date. C'était un maire de gauche, donc il a appelé tous ses collègues maires de gauche en France pour leur dire plus ou moins de boycotter Niro, parce que son prétexte en fait c'est que j'étais misogyne sur ce titre-là. Donc on a appelé des femmes, pour lui répondre, voilà. Et on trouvait que sa position, elle était beaucoup plus misogyne que la mienne. Complètement. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui pensent que le rap est misogyne? J'en pense que les femmes, elles n'ont pas besoin de défense, elles n'ont pas besoin d'un super-héros qui vienne et qui déclare si telle ou telle chose est misogyne ou pas. Et puis, je pense que la musique, je pense que le rap, c'est la musique des femmes aujourd'hui, et plus que jamais.
Moi, ça m'évoque deux choses, en fait, ce samouraï noir incroyable. Pourquoi avoir choisi cet exemple? À la fois, c'est un esclave, à la fois, c'est les migrants. Voilà. D'ailleurs, c'est la pochette de votre album aussi. Avec cette, et en même temps, c'est ce message positif qui dit que tout est possible. C'est ce que vous revendiquez aussi. C'est surtout, enfin, c'est en grande partie l'essentiel du message. Après, tu nous connais, on aime bien les tiroirs, on aime bien... Mais oui, c'est pour dire que il est arrivé dans des conditions les pires et les plus déplorables. Voilà. Et il a réussi à se hisser et à accéder à quelque chose, au contraire, de prestigieux. Et donc, on fait le parallèle rapidement avec nous, avec plein de gens. Tous ces gens dont on parle, tous ces faits sur lesquels on met le doigt à chaque fois. Ou alors, c'est vrai qu'on a tendance, souvent, on nous dit, ouais, vous mettez souvent le doigt sur des choses, vous parlez de choses grises, moroses. Ben non, dans toutes ces choses-là, il faut qu'il y ait justement, il faut qu'il y ait une touche d'espoir. Il faut qu'on puisse se dire que c'est possible. Sinon, c'est suicide collectif. On a besoin de ça. Bien sûr. Et puis, il y a aussi le fait que nous, en tant que père, on a été vachement marqués des faits de l'époque où on avait retrouvé cet enfant. L'an dernier, Justement, avec son cahier de notes cousu dans sa veste, qui a perdu la vie. En Méditerranée, il est mort noyé, un petit Malien de 14 ans. Et puis même à Marseille, vous devez voir un tas de réfugiés. Parce qu'il s'est dit un jour que c'était possible. Et puis, comme je disais encore il n'y a pas longtemps, tu vois, ce radeau, voilà, c'est vrai que ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut parler des migrants. Bien sûr. Et par rapport à ça, ça permet aussi de dire, attention, peut-être dans 30, 50, 60 ans, peut-être c'est nous qui sommes sur le bateau qui allons dans l'autre sens. La famille, vous connaissez la chanson. Je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine, enfin l'année prochaine, n'est-ce pas? D'ici là, on se retrouve sur la chaîne Légendes Urbaines sur le net pour retrouver les émissions en intégralité. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On vous attend nombreux, on vous prépare des surprises. Paix, amour, lumière sur vous. One love.